Alors, toc toc toc, je suis audible, j'espère. Vous m'entendez? Alors, je tiens à saluer tout le monde. Je tiens à saluer toute la galaxie patriotique. Je tiens à saluer toute la Côte d'Ivoire. Je tiens également ce week-end à vous souhaiter, à vous et vos familles, une santé morale et une stabilité spirituelle. Je suis Okosisi Baba Nicolo, Etio Okwe, Elio Okwe. Adia Preptoli, Tifentif Bam. Camarades, nos anciens disent que c'est à l'enterrement d'un bossu que si tu es bossu, tu sais comment est-ce que tu seras enterré. Cette parole sonne comme ce qui arrive aujourd'hui à tous les combattants de la liberté, à tous les activistes africains et ivoiriens en particulier. Je fais ce direct ici que j'ai intitulé Babo Koné. Comment comprendre son enlèvement, pour ajouter des informations non seulement à son arrestation et analyser l'objectif de cette tentative d'enlèvement. Pour ne pas dire l'enlèvement qui naturellement a pu aboutir, mais par la grâce de Dieu, au nom de nos ancêtres, il est déjoué. Comme je l'avais fait déjà tantôt ce matin et comme mes camarades l'ont relayé et mes camarades ont fait des vidéos, je tenais d'abord à les saluer. À saluer tous les activistes et leur dire que avec le terreau Sassane Ouattara, nous sommes au Koui. Pour nos parents, pour nos papas, nos mamans, nos frères et sœurs, nos enfants qui nous suivent, soyez rassurés que rien ne peut nous intimider. Et cette dissuasion ne marchera pas. Depuis des années, nous sommes conscients de ce que nous faisons, avec les risques que cela comporte. Nous sommes totalement opiniâtres. Nous sommes déterminés à ce que cette Afrique-là se renouvelle avec des consciences nouvelles. Alors, notre Babo Koné, puisque c'est de lui qu'il s'agit, le mercredi 26, est rentré chez lui à la maison à 15h. Lorsqu'il est rentré chez lui à la maison, il a eu à observer que dans le parking de son quartier, il y avait des voitures banalisées, bizarres, qui étaient garées. Il est monté chez lui et il a reçu la visite d'un jeune frère qu'on appelle Belem. Pour tous ceux qui connaissent Babo Koné, pour tous ceux qui le fréquentent, pour tous ceux de la résistance, ils connaissent Belem. Belem, c'est un jeune frère patriote qui est aussi militant du PPACI où Babo Koné est cadre. Eh bien, Babo Koné est partout où il va avec Belem. C'est son lieutenant. Parce que dans cette crise où nous sommes, chacun essaie de former son vis-à-vis afin que celui-ci puisse prendre la relève du combat. Donc Belem est quelqu'un avec qui il marche. Nous tous nous le connaissons. Babo Koné va bien. Il va bien. Nous avons eu l'occasion d'avoir ces nouvelles par l'entremettre d'autres personnes qui l'ont visité au centre de détention administratif. Alors, quand Belem le visite, vers 20h, et qu'il repart, il descend pour l'accompagner. Babo Koné, naturellement, parce que il a ses provisions qui sont terminées, décide, une fois en bas, de profiter pour se ravitailler de ses provisions qui manquent. Il descend, il laisse son jeune frère. Et au moment où il se retourne, qu'il veut aller vers sa maison parce que
l'espace où se ravitaille est pas loin, il y a des gens qui ont porté des cagoules de race blanche, des blancs, parce qu'on est en France, mine de rien, qui lui tombent dessus, brutalement, mais d'une sauvagerie qui ne dit pas son nom. Et naturellement, comme un bonhomme, il s'est défendu. Il y a eu échange de coups, mais en grand nombre, comme ils n'arrivaient pas à le maîtriser, comme on peut le voir souvent sur des vidéos où on maltraite des Africains et tout, ils ont utilisé des bombes lacrymogènes pour le gazer, pour le déstabiliser. Mais malgré ça, il a gardé sa combativité de l'Ivoirien qu'on sait. Parce que nous, au-delà de ce qu'on fait, et que les gens pensent que c'est juste la tchatch, nous avons appris à nous défendre avec nos forces, avec nos valeurs, avec nos armes, avec nos mains. Donc il arrive à mettre KO certains. Et il criait, qu'est-ce que j'ai fait? Lâchez-moi, au secours, appelez la police, appelez la police. Donc le petit, quand il entend ça, il revient. Ça c'est son témoignage lui-même, le petit Belem. Il revient sur ses pas, il trouve que son grand frère est en difficulté. Malheureusement, il n'a pas eu la présence d'esprit ni de prendre la plaque de la voiture. Il n'a pas eu la présence d'esprit pour le cyberactiviste que lui aussi il est, d'allumer sa caméra. Et vraisemblablement, il esquive, ça veut dire qu'il fuit. Ceux qui sont autour de Babo Koné, ils essaient de le mettre dans la voiture. Ils lui donnent des coups. Ils lui ont même fait des hématomes, ça veut dire des blessures au niveau de la bouche. Il a une dent qui est à moitié fissurée, qui est en mauvais état. Et il y a une police qui était en patrouille, une police en rôle régalien, qui gare et qui vient à l'information pour comprendre quelle était cette brutalité dans laquelle des gens étaient en train de s'apprendre à un noir. Donc quand les policiers arrivent, c'est seulement parce que Babo Koné a résisté, c'est seulement parce que Babo Koné criait et ça a attiré leur attention que ceux-là déclinent leur identité. Ils disent aux policiers qui sont en tenue de police, en patrouille, que nous sommes vos collègues, nous sommes des policiers. C'est comme ça que Babo Koné se rend compte qu'il a affaire à des policiers. Après, ça c'est une parenthèse que j'ouvre sous l'information, on apprend que c'est la police de la BAC. La BAC, c'est la brigade anticriminalité. Cette brigade a pour mission d'intervenir contre la grande criminalité, contre les grands criminels, c'est-à-dire ceux qui font du trafic de drogue, qui font du trafic d'armes, ceux qui sont des vandales dans les cités. Mais qu'est-ce que des policiers de la BAC ont à brutaliser, intervenir vis-à-vis d'un citoyen ivoirien qui est cool, on pourrait dire? Quelle est cette brutalité exacerbée qu'ils emploient pour enlever quelqu'un qui n'ont même pas pris la peine de convoquer? Parce qu'aucune police, ni le commissariat de son quartier, parce qu'il a Villeneuve-Saint-Georges, ne l'a convoqué. À aucun moment, il n'a eu une convocation en bonne et due forme pour qu'il puisse répondre présent. Parce que nous, dans notre structuration, nous avons tous nos avocats et nous savons dans quoi nous sommes. Donc nous sommes préparés en conséquence. Donc la brutalité amène Babo Koné à se défendre. Et comme les policiers, qu'on va dire en guillemets, les vrais policiers encore habillés sont arrivés, ces policiers-là qui le brutalisaient, l'enlevaient, ont fini par décliner leur identité pour dire nous sommes de la BAC. Et j'ai dit tout à l'heure que la BAC, c'est la brigade anticriminalité qui opère dans les quartiers dont ils ont qualité naturellement, en civil effectivement, pour la grande criminalité. Donc, Babo Koné a été arrêté comme un grand criminel. Je dirais même comme un terroriste, comme un vendeur de drogue, comme un bandit, comme un brigand. À la suite, il s'ensuit que les policiers, quand ils ont pris les identités de leurs collègues, ils ont pris l'identité de celui qu'on brutalisait, ils ont naturellement pris les plaques et tout, ils ont relevé l'heure à laquelle ça s'est passé, au demeurant pour demain, ils sont partis. Alors, cela a mis à mal le plan initial de prendre Babo Koné incognito, parce que c'était ça l'intention. Quand il rentrait chez lui à 15h, il a trouvé ces gens-là, il n'a pas fait attention parce que c'est des blancs, on est en France, on ne peut pas compter tous les blancs qui sont là. Mais qui reste de 15h jusqu'à 21h pour le prendre, ça veut dire qu'ils étaient là depuis le matin. Et ils ont attendu que la nuit tombe pour le prendre.
Est-ce qu'il savait qu'il allait descendre? Est-ce qu'il savait qu'il allait ressortir? Question. N'empêche qu'à 21h, il est descendu avec son jeune frère qui, à cause de la brutalité, s'est barré. Et donc, il prend Babou Koné, le met dans une voiture et une deuxième voiture qui était à côté le suit. C'est comme ça que le petit se rend compte que c'est deux voitures et des policiers en tenue civile qui ont porté des cagoules qui voulaient l'enlever et qui ont réussi à l'enlever parce que la police a pris quand même la peine de savoir, de vérifier leur identité. Ils sont des policiers, mais des policiers de la BAC qui n'avaient même pas droit à être là parce que Babou Koné n'est pas taxé S ni un grand criminel. Quand on dit fichier S, c'est quelqu'un qui est recherché par la police, il n'est pas recherché par la police. Alors, ils le prennent, ils s'en vont. Ils l'enlèvent de chez lui, ils n'informent pas le commissariat de son quartier, ils ne peuvent pas l'envoyer dans le commissariat de son quartier parce que quand une police doit intervenir dans un espace bien précis, ils prennent la peine d'avoir un message radio à l'espace dans lequel ils vont intervenir pour que les policiers de cet endroit-là soient informés de leur opération, ce qui n'a pas été fait au préalable. Donc, ils ne peuvent plus amener Babou Koné au commissariat de leur quartier. Ils l'enlèvent de son quartier Villeneuve jusqu'à la préfecture de police, qui est la police des polices. Arrivé à la police des polices, on le met en garde à vue et les policiers, naturellement avec lesquels il s'est battu, portent plainte contre lui pour coups et blessures sur agent en exercice de ses fonctions. Je répète, quand ils sont démasqués, quand on découvre leur vraie identité, l'idée initiale de l'enlever change. Si c'est pour le tuer, si c'est pour le déporter, parce qu'une autre parenthèse que j'ouvre, c'est que le week-end, nous avons fait une réunion entre nous, activistes, pour voir dans quelle mesure nous allons lancer une activité de l'opposition dans la diaspora en invitant tous les opposants. J'avais même fait des vidéos pour en parler et mes camarades aussi en avaient parlé. Donc quand ils sont démasqués, étant donné qu'ils n'avaient pas posé au préalable une information radio à la ville dans laquelle il appartient, qui est un commissariat, ils le déportent de là-bas pour l'amener à la police des polices, à la préfecture de police de Paris, qu'on appelle le lycée, la cité. Une fois à la cité, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dépêchent de porter plainte contre Babou Koné pour dire que Babou Koné leur a porté des coups. Naturellement pour justifier pourquoi ils l'ont envoyé là. Quand vous arrivez dans un commissariat, la première des choses c'est de vérifier votre identité. Quand on vérifie son identité, il est illégalement présent depuis 2022. Ça veut dire qu'il n'a pas pu renouveler son titre de séjour. Donc, la police normale de la préfecture de police dit mais cet individu non seulement est illégalement présent, il est en demande de légalisation, mais comme il a un dossier de non-présence légale, notre commissariat, pour ne pas dire la préfecture de police, n'est pas habilité à garder des gens qui ne sont pas à jour. Donc il faut le déférer au centre de rétention administrative, le CRA, qui est assise à Paris 12e. Donc, l'intention qu'ils avaient, la plainte qu'ils ont portée contre lui, et la chance que Babou Koné a eu de se défendre, de se débattre, et de voir des policiers venir s'acquérir des vraies nouvelles, le sauve en l'envoyant au centre de rétention administrative, le CRA. C'est une fois là-bas, le mercredi, qu'il est détenu comme étant quelqu'un qui est illégalement sur le territoire français. Donc, en procédure pour vérifier sa présence, pour vérifier si c'est pas un homme dangereux, si c'est pas un homme qui est recherché, pour vérifier s'il a le droit d'être sur le territoire français, parce que Babou Koné est père d'un fils français. Donc, dans ces cas de figure, pour les déporter, c'est compliqué. Donc déjà, je veux mettre tout le monde à l'aise. Le RDR qui pense qu'ils ont Paris ou bien France, c'est comme Boribana, je veux les dissuader tout de suite. Babou Koné ne sera pas extradé parce qu'il est parent de Français, il est résident en France, il paye ses impôts quand bien même étant illégalement présent. Parce qu'ici, même si tu n'as pas de papier, si tu es blessé, on te soigne. Si tu es malade, on t'assiste. Les droits de l'homme ici sont de telle sorte que tout le monde a le droit de vaquer à ses occupations légalement ou illégalement présent. Donc, quand ils posent cette requête de porter plainte contre Babou Koné, parce qu'ils disent que Babou Koné leur a donné des coups, et que l'administration policière là-bas dit, mais ce monsieur, il n'est pas en règle en France, il faut l'amener dans l'espace adéquat. Et l'espace adéquat, ici, chaque commissariat a sa particularité qui est le CRA, Centre de rétention administrative. Babou Koné est déporté illico presto là-bas. Alors, le jeune qui est parti, ce qui s'est passé le mercredi 21, il a gardé l'information. Il a fait une rétention d'information alors qu'il pouvait m'appeler, il me connaît.
il pouvait appeler Soulé, il pouvait appeler Oxymore avec lesquels on était en réunion, il pouvait appeler tous les gars de la Dream Team ou même appeler les officiels du parti de Babo Koné, qui est le PPAC. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Le jour où nous le verrons, il va nous dire. Donc, Oxymore est informé de ce que Babo Koné s'est fait enlever. Comment Oxymore est informé, je ne vais pas vous donner l'information, mais dans le cercle fermé du PPACI, Oxymore a ses contacts. Et un des contacts d'Oxymore dans le cercle fermé des cadres du PPACI informe Oxymore pendant qu'il était en réunion. Comment est-ce que cette personne a eu l'information pour informer Oxymore? Babo Koné, une fois en prison, s'arrange pour trouver un téléphone, parce que souvent en prison, il y a des gens qui ont des petits téléphones en business. Et il va sur Internet. Il rentre sur les contacts de ses membres du PPACI, parce que sur Internet, on peut trouver les membres, mon numéro est sur Internet et tout. Et c'est comme ça qu'il appelle Koné Katina. Donc c'est Koné Katina qui appelle Paris pour informer le secrétaire de la représentante du PPACI, il s'appelle M. Logbo. M. Logbo, il est surpris entre 19h et 20h, 21h, que lui qui est à Paris, il n'est pas informé de ce que un de ses cadres, un de ses administrés est arrêté. Donc, automatiquement, Logbo lance une réunion d'urgence. Et de cette réunion d'urgence, qu'il informe ses camarades, son noyau, que Babo Koné serait enlevé. Et que c'est Koné Katina qui vient de l'informer. Parce que Babo Koné a pris la peine d'appeler Koné Katina avec le téléphone qu'il a trouvé sur la main et avec l'information qu'il a eue sur Internet d'appeler Koné Katina. Koné Katina qui lui intime l'ordre de voir la procédure à suivre et de mettre des avocats en branle. Donc Logbo s'exécute selon ce que lui-même nous a dit, parce que nous l'avons contacté pour dire que Babo Koné a été enlevé et qu'il faut que les avocats se mettent en branle. Donc les avocats se mettent en branle. Ça c'est le jeudi. Ça veut dire que le jeune, s'il avait prévenu Logbo, il avait prévenu Soulé, il m'avait prévenu. S'il avait prévenu, moi j'avais prévenu la guêpe ou Oxymore, tous nos camarades, Général, Ibra, Edi Denea, tout ce que vous connaissez, tout ce que Arma, Serifi, Congo, tout ce que vous connaissez, KGB, nanana, le même mercredi, on aurait lancé l'alerte. Mais il a gardé l'information pendant 24 heures. Mais en 24 heures, tout peut arriver. La parenthèse que j'avais voulu ouvrir est quoi? C'est que le week-end, sur les réseaux sociaux, nous avons vu que il y a une manifestation à Versailles, qui est une manifestation de agriculture. Donc, la Côte d'Ivoire s'est fait replanter avec Adjoumani en tête. Et donc, les ministres qui sont venus et les officiels sont venus avec un vol affrété de la Côte d'Ivoire en France. Et ce vol a atterri à Bourget. Donc, l'idée derrière, c'est pour ça que j'ai posé la question de comprendre comment comprendre l'arrestation de Babo Koné, était qu'on l'enlève au pire de l'assassiner, de le mettre dans l'avion que les officiels ont envoyé pour la journée de l'agriculture à Versailles et de partir avec Babo Koné en Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? À quelque chose de malheureux. Bon, l'expérience de Sibiko nous montre que l'État de Côte d'Ivoire, avec à la tête le terroriste Assane Ouattara, a soudoyé certains officiels dans les pays où nous résidons pour être à jour de ce que nous faisons. Donc nous sommes tous suivis, comme Johnny Pacheco l'avait dit, nous sommes tous écoutés. Donc ils savent que Babo Koné est en cessation de présence légale en France. Donc voilà comment ils prennent rapidement attache avec des policiers corrompus, dont ceux de la BAC sont arrêtés illégalement, arbitrairement, injustement, avec violence, pour qu'ils soient déportés dans cet avion. Malheureusement pour eux, Babo Koné a résisté, la police a découvert leur identité, donc s'il lui arrive malheur, il faut qu'il réponde de cela, parce que la France, mine de rien, est un pays de droit, ou du moins fait office de pays de droit en respectant les droits de l'homme. Donc leur plan est de jouer. Le plan qui est de prendre Babo Koné la nuit, le molester, le frapper, le mettre dans l'avion qui, des officiels, va rentrer en Côte d'Ivoire avec lui pour que le RD, au moment où il se rend compte l'ont pris, a échoué. Donc Babo Koné se trouve dans un endroit qui est dans la procédure légale, parce qu'il n'est pas présent illégalement, parce que ces documents, depuis 2 ans, il demande une requête de renouvellement que la France refuse de renouveler. Donc du coup, c'est la France qui met Babo Koné en comment dire, indélicatesse. Nous avons l'information. Quand Soulé m'appelle, il me dit, écoute, c'est Baba Nicolo, tu es où? Je dis, je suis à la maison. Il dit, on vient de prendre Babo Koné. Je dis, comment on a pris Babo Koné? Il dit, mais ton fils Oxymore est en train de faire une vidéo dans laquelle il dit que Babo Koné a été enlevé. Donc je dis, Soulé ne quitte pas, j'ajoute Oxymore à notre conversation. Oxymore, tu as appris l'information. J'ai appris l'information d'ici.
Mais dans l'information, il paraît que son petit Belem était présent. Je dis, ne quittez pas. J'appelle le petit Belem, je l'ajoute à la conversation. On lui pose des questions. Je dis, Belem, ça va? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, c'est lui qui nous relate les faits. Non, j'allais le visiter. À 20h, 21h, il allait m'accompagner. Quand on est descendu, il m'a laissé. Dès qu'il m'a laissé, les gens sont tombés sur lui. Ils l'ont brutalisé, ils l'ont gazé, ils l'ont menotté. Ils se sont battus. Et moi, j'ai pas pu parce que j'avais peur. J'étais scandalisé, j'étais groggy. Donc voilà pourquoi je vous ai pas dit. J'ai dit, mais pourquoi de mercredi 21 et mercredi 26, toute la nuit, jusqu'au jeudi, toute la journée, tu ne nous as pas appelé. Donc si Oxymore n'avait pas eu l'information par la grâce de Dieu, on ne serait pas informé. Donc maintenant qu'on est informé, Soule dit, bon, on va lui demander, on est arrivé là. Ok, on va lui demander, tu as appelé qui? La question est claire. Tu ne nous as pas appelé, mais tu as appelé qui? Est-ce que son parti est informé? Et le petit qui nous dit que Logbo est informé. Mais ce qui ne sait pas, il ne nous a pas dit qui est informé Logbo. Et Soule lui demande, Logbo est informé, mais est-ce que le PPACI sait? Il dit non, que Kone Katina sait parce que Kone Katina a appelé Logbo. Et Soule qui renchérit pour lui poser la question, est-ce que tu as pris le numéro de la plaque? Il dit non. Bon, tu n'as pas pris le numéro de la plaque. Logbo est informé. Logbo ne nous a pas appelé. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit bon, on appelle Logbo. On appelle Logbo, on n'a pas eu, mais je l'ai eu aujourd'hui. Il m'a dit non. Ce n'est pas l'enfant qui l'a informé. Lui, il a eu l'information par Kone Katina. Et c'est quand il a eu l'information qu'il a informé son noyau du PPACI que l'enfant a été arrêté. Donc lui-même, ce n'est pas le petit qui l'a. Donc le petit nous a menti. Bref. Alors, ils ont pris Babo Kone. Bon, est-ce que c'est one way, non? C'est one way? Bon, un instant, n'inquiétez pas. Je vais te libérer. J'enlève la ceinture. Tu peux tenir la caméra. Voilà, tiens-la comme ça. Voilà. 3, 4. C'est bon? Je vais arranger tout ça. Merci. Merci beaucoup, camarade. Allez, Sofiane. Allez, on fait comme ça, hein. Et puis, rentre bien. Donc, Logbo est informé. Mais, qui a dit à Logbo? Il ne nous a pas dit. Et Logbo, par la suite, aujourd'hui, quand nous l'avons eu à notre réunion, il nous a dit non, que c'est Kone Katina qui l'a informé. Donc c'est lui, quand on l'a informé, il a passé l'information à son équipe, et c'est son équipe, une personne de son équipe qui a vendu la mèche à Oxymore, qui lui, intelligemment, comme naturellement, son tonton, je lui ai appris, il fait une vidéo d'alerte, et il expose les faits, parce qu'en réalité, les gens voulaient enlever Babo Kone à Katimini, le mettre dans l'avion des officiers qui sont venus en Côte d'Ivoire pour la journée de l'agriculture à Versailles, pour qu'ils puissent partir avec lui. Et ça nous rappelle Sibiko. Comment ils ont été Sibiko? Sibiko était présent en Mauritanie légalement. Et comme il était réfugié, ce qui n'est pas le cas de Babo Kone parce qu'il n'est pas réfugié, il n'est ni exilé, il a fait un regroupement familial. Avec le ACR, chaque année, quand le papier expire, c'est le demandeur qui va renouveler ses papiers. Donc, il a 48 heures pour renouveler ses papiers. Et donc, les 48 heures pour renouveler ses papiers, 2 semaines avant, l'État de la Mauritanie, les policiers de la DSC ont convoqué Sibiko pour vol. C'est-à-dire, la communauté ivoirienne en Mauritanie était allée porter plainte, le président des Ivoiriens de la Mauritanie était allé porter plainte contre Sibiko pour vol ou bien détournement. Voilà. Or, Sibiko n'est pas dans le gouvernement, je vais dire comme ça, de l'association des Ivoiriens en Mauritanie. Donc, quand on l'appelle, en réalité, c'est pour vérifier la validité des documents de Sibiko. Quand ils ont fini de vérifier la validité des documents de Sibiko, ils ont lâché pour dire non, c'est une erreur, va à la maison. Le gars, il rentre à la maison, 2 jours après, on l'appelle. Et quand ils ont convoqué, Sibiko m'a appelé. Il m'a dit, ah, Toupé,
voilà tel problème qui se passe ici. Les gens, ils m'ont convoqué pour ça, pour ça, pour ça. Mais je souhaite, s'il vous plaît, la porte, monsieur, la porte. Les gars, ils m'ont convoqué pour une histoire de détournement. Je ne suis pas dans leur groupe, dans leur du gouvernement, donc je suis surpris qu'on me parle de détournement. Mais néanmoins, je te préviens, au cas où quelque chose m'arrive, je souhaiterais que tu informes les autres camarades. J'ai dit à Sylvie que j'ai compris. Et c'est le lendemain qu'ils l'ont appelé pour dire, ah, l'histoire pour laquelle on t'a appelé, comme tu n'es pas coupable, viens signer, te désengager de ça. Donc c'est comme ça que Sibiko se rend là-bas. Pour se désengager, on le garde. Pourquoi? Parce qu'il était dans les 24 heures illégalement présent. Et c'est quand il se rend là-bas pour aller signer les documents pour la main courante que les officiels ivoiriens sont dans les locaux de la police. Et c'est comme ça que Sibiko s'est trouvé en Côte d'Ivoire. Donc c'est la même chose qu'ils voulaient faire avec Babo Koné. Comme ils ont été informés que Babo Koné était illégalement présent, ils ont ouvert cette brèche-là pour envoyer ces policiers de la BAC, qui sont présentés comme étant des policiers de la BAC, pour l'enlever et profiter de la voiture, pardon, de l'avion présidentiel ou l'avion affrété par la Côte d'Ivoire pour que les officiels viennent faire la journée de l'agriculture pour le faire partir. Mais ça n'a pas marché, par la grâce de Dieu, par la grâce de nos ancêtres, parce que le combat que nous menons était un vrai combat. Le plan a été déjoué, quand bien même ils l'ont brutalisé, ils l'ont blessé, ils l'ont gazé et tout. Et donc, Babo Koné s'est retrouvé là-bas. Alors, l'idée c'était quoi? C'était d'abord de le faire extrader illégalement. Parce que si quelqu'un qui n'est pas présent légalement est extradé, ça ne cause pas de problèmes diplomatiques. Si c'est quelqu'un qui a des papiers, comme nous, qui est présent ici, que vous l'extradez, ça cause des problèmes diplomatiques. Donc comme il n'a pas de papier légal, il faut l'extrader comme si on l'avait volé. C'est comme si tu voles quelqu'un, tu l'extrades cette personne. Donc, quand le plan échoue, les policiers qui ont porté plainte contre Babo Koné, ils se désistent. Et nous sommes en train de courir à gauche, à droite pour gérer cette histoire. Nous avons joint les officiels du PPACI qui nous ont rassurés qu'ils ont déjà vu des avocats, qui ont pris le dossier, qui sont en train de monter tout un dossier. D'abord pour violence sur individu, pour procédure illégale, procédure qui est à décrier. Et aujourd'hui, quand nous avons eu l'information, votre manifestation, votre mobilisation là-bas, parce que beaucoup d'Ivoiriens sont partis, contrairement à ce que le RDR dit. Nous, quand matin j'ai fait mon direct, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont déplacés là-bas. Et comme il avait droit à 4 visites, il a pu voir les 4 personnes. Donc au-delà des 4 personnes, il ne peut plus voir au-delà des gens. Les policiers sont venus leur dire, écoutez, allez-y, il avait droit à 4 visites, il a reçu les 4 visites. Il ne faut pas créer de les subordinations, il ne faut pas créer des problèmes à votre camarade rentré. C'est comme ça que les Ivoiriens qui étaient là-bas sont rentrés. Donc j'explique ça pour vous amener à comprendre que ce qui s'est passé avec Babo Koné a une main du gouvernement du terroriste Alassane Ouattara. Sauf que ici ce n'est pas vraiment à côté. Ici ce n'est pas la Mauritanie. Ici ce n'est pas à Djamé. Où on peut venir prendre quelqu'un chez lui, le tabac le fait partir. Donc Babo Koné, disons, ouf, a été combatif et grâce à sa combativité, il a eu la chance d'être encore sur le territoire français. Donc je veux rassurer les uns et les autres pour dire que Babo Koné est père d'enfants français. Donc déjà, le RDA a échoué. Deuxièmement, la manière dont ils ont procédé pour l'enlever, le kidnapper, n'a pas abouti. Donc j'étais obligé de transformer ça pour accuser Babo Koné d'avoir porté atteinte ou d'avoir porté des coups et blessures à des agents assistés de leur service, alors que ces agents, quand ils l'ont vu, ils ne sont pas présentés en tant que des agents. Ils étaient en civil, dans une voiture banalisée, ils ont commencé à donner des coups. Comme un garçon, il s'est défendu. À quel niveau sommes-nous maintenant? Nous sommes au niveau de la mobilisation, au niveau de l'information, au niveau de la prévention, afin que tous ceux qui font des vidéos, tous ceux qui se battent et qui dirigent le terroriste Alassane Ouattara, sachent qu'à tout moment, ces genres de problèmes peuvent arriver. Donc, tous ceux qui ont des avocats comme nous, informez vos avocats de ce qui s'est passé. Prenez cela comme un exemple pour que demain, ça ne se répète plus. Je tiens aussi ici à lancer un appel et dire merci à tous ces Ivoiriens qui sont mobilisés, tous ceux qui nous appellent, tous ceux qui sont en train d'attendre la suite de ces événements, de ne pas s'inquiéter. Nous n'allons pas reculer. Nous savons depuis le début dans quoi nous sommes. Merci. Merci. Merci, c'est bon, allez-y. Nous, je voulais juste vous montrer un truc. Nous, quand nous venons chez nous,
Vous voyez ce portail-là? Vous voyez ça? Donc, personne ne peut venir dehors pour dire qu'ils vont nous agresser. Voilà. Donc, si quelqu'un arrive chez toi, c'est que c'est ton ami, c'est ton frère, c'est ton camarade qui a permis que cela arrive. Donc, faisons attention à nos fréquentations. Faisons attention avec qui nous marchons. Faisons attention avec qui nous menons cette lutte. Je dis ça pour revenir sur une parenthèse. Comment le RDR sait que Gbagbo Koné, ses papiers ont été expirés? Comment ils savent? Et je vais vous expliquer, c'est simple. Lorsque souvent nous sommes en désaccord d'opinion, ou bien nous sommes en désaccord de marche, certains parmi nous essaient de nous faire mal en divulguant nos secrets. Nous avons vu à un moment donné que au PPACI, les propres camarades de Gbagbo Koné, ce que je dis, vous pouvez vérifier. Les propres camarades de Gbagbo Koné du même parti faisaient des vidéos pour l'attaquer. Certains faisaient même des écrits pour dire Gbagbo Koné, ses papiers étaient finis. Gbagbo Koné, c'était un espion du PPACI. Gbagbo Koné veut prendre notre place. Et c'est eux qui ont dit que Gbagbo Koné n'avait pas les papiers. Mais, comme le dit Charles Blé Goudé, quand le singe dans la forêt fait du bruit, il oublie que le chasseur le voit. Donc c'est les camarades de Gbagbo Koné eux-mêmes, ceux qui sont proches de lui, ceux avec qui il se bat, c'est eux qui ont vendu la mèche. Si pour pouvoir faire mal à Gbagbo Koné, ils n'avaient pas dit que ce papier était expiré. Si pour faire mal à Gbagbo Koné par jalousie, parce que Gbagbo Koné est un jeune qui était RDR, et qui grâce à Baba Nicolo, moi, parce qu'on a fait plusieurs clashs, a réussi à comprendre par mes messages que le RDR était un parti de vampires, un parti de terroristes. Gbagbo Koné est arrivé au PPACI où il a déposé ses bagages et il a commencé à exceller par sa combativité, par son aura et par son opiniâtreté et par son patriotisme. Donc c'est ceux-là qui sont autour de Gbagbo Koné qui ont dit dans une vidéo et par des écrits que Gbagbo Koné était un espion, il était RDR, il est venu chez nous. Aujourd'hui, Pascal Logbo lui fait confiance, il ne veut pas écouter ce qu'on dit, il pense que lui, il est plus PPACI que qui, il aime Gbagbo Keki, il n'a pas de papiers. C'est comme ça que le RDR a compris. Comme le RDR a compris, le RDR a pris la peine de vérifier et de mettre les gens à cette trousse. Nous autres, nous avons été vilipendés dans cette crise. Que Baba Nicolo, avant de venir, il a tué les gens en Côte d'Ivoire. Baba Nicolo, c'est un milicien, mais moi je ne m'en cache pas, je l'ai dit moi-même. Baba Nicolo avant de venir, il a tué des enfants, il a mis leur langue dans sa poche. Quand il parle que les gens lèvent, c'est parce qu'il est sorcier. Tout ça, ils ont dit. Mais quand vous finissez de dire ça là, les RDR, ils écoutent et c'est ça qu'ils prennent contre nous. Donc c'est nous-mêmes qui sommes nos propres ennemis. C'est autour de nous que les gens ont dénoncé que Gbagbo Koné était à un moment donné sans papier. Gbagbo Koné n'est pas illégalement présent, il avait ses documents. Jusqu'en 2022, c'est en 2022, il a eu des petits problèmes de renouvellement des documents et qu'il a mis en retard jusqu'à aujourd'hui l'État français où il a posé plusieurs fois des requêtes de renouveler ses papiers, n'ont pas abouti. Il a tous ces papiers-là. Plusieurs fois, il a demandé de renouveler ses papiers, ils n'ont pas validé. Pourquoi ils n'ont pas validé? Pour des raisons que seul l'État français peut expliquer. Donc, en gros, c'est le PPACI, les camarades de Gbagbo Koné, jaloux de lui, jaloux de son aura, jaloux de son charisme, jaloux du travail qu'il fait, le travail qu'il fait dans la mobilisation patriotique, dans la mobilisation de la France-Afrique, dans la mobilisation du soutien à l'AES, parce qu'on ne les voyait pas, parce qu'au sein du parti, les gens ne les écoutaient pas, qui ont commencé à dire qu'il n'a pas de papiers, aujourd'hui il est arrivé du RDR et patati patata. Donc c'est eux qui ont fait que le RDR a noté que mais ce gars n'a pas de papiers. Mais s'il n'a pas de papiers, comment est-ce qu'on peut faire pour l'enlever? Nous allons informer les officiels françaises qui l'ont mis au pouvoir de ce que ce monsieur est illégalement présent. Pourtant, il critique la France. Pourtant, il soutient l'AES. Pourtant, il est même taxé comme terroriste, je le dis. Gbagbo Koné a été taxé comme terroriste parce qu'il soutient l'AES qui aujourd'hui lutte contre les intérêts français grâce à la France-Afrique et patati patata. Gbagbo Koné fait des vidéos pour attaquer Macron. Gbagbo Koné soutient Poutine et tout ça. Donc, il a été taxé de terroriste. Voilà pourquoi est-ce que la BAC, qui est la brigade anti-criminalité, s'intéresse à lui. Mais quand tu donnes une information à quelqu'un qui est légalement présent pour dire qu'il est terroriste, il soutient, il est en association avec un pays ennemi, comme le fait Pichel Balé. Quand tu donnes des informations pour dire que ce monsieur-là, il est en association avec Poutine, vous savez ce qui se passe aujourd'hui avec la France et Poutine, c'est normal que les autorités ici s'intéressent à lui. Donc c'est ce mensonge-là qui a été créé, organisé, mais l'information est venue d'où? Des amis de Gbagbo Koné lui-même. Les gens de son parti politique, qui aujourd'hui, vous pouvez voir clairement, avaient déjà, tout ce que je dis, vous pouvez vérifier. Il y a un moment donné où les gens ont dit Gbagbo Koné n'a pas les papiers, Gbagbo Koné est un espion du RDR, Gbagbo Koné fait ceci, Gbagbo Koné fait cela. Ceux qui, à un moment donné, entre Gbagbo Koné, qui soutenait Nadi Bamba, et eux qui soutenaient
Simon Lévy Gbagbo, ceux qui soutenaient Charles Blé Goudé, ceux qui soutiennent au PPACI, même le président Gbagbo, c'est tous ceux-là qui ont donné ce genre d'informations. Et c'est avec ces genres d'informations que le RDR a noté qu'il n'avait pas de papier. Sinon, si tu n'es pas proche de lui, comment tu sais qu'il n'a pas de papier? Nous, on est ses propres amis. C'est eux qui nous ont informé qu'il n'a pas de papier. Nous, on est ses propres amis. C'est eux qui nous ont dit qu'il a en procédure d'avoir des papiers. Donc, c'est tout ça qui a fait qu'aujourd'hui, notre camarade est en mal. Donc, il ne faut pas forcément vouloir au RDR. Le RDR profite de la situation de Gbagbo Koné, mais cette situation de Gbagbo Koné est venue d'où? En Adjoukrou, on dit Akngbongbing. C'est parce que dans la maison, quelqu'un a ouvert la brèche, que le RDR s'en est accaparé et le RDR profite de ça. Pour vous dire quoi? Il faut faire attention. Moi, Nicolo, je n'ai pas d'amis. J'ai des frères. Mes frères lesquels je me bats et à qui je fais entièrement confiance. Si quelque chose m'arrive, on peut dire aisément que c'est ceux-là qui ont fait. Quand je me promenais avec les pro-Gbagbo au départ et que j'avais commencé à leur dire, par la volonté de beaucoup de camarades qui voulaient qu'on se mette ensemble, qu'il fallait qu'on se mette avec les soroïstes, avec les gens du PDCI, mais ils montraient tous les noms. Ils ont dit des choses vraies, des choses pas vraies. Que non, il est comme si, il a tué des gens au pays, il a fait la guerre, il a fait ceci, il a fait cela. Mais ok. Mais quand vous faisiez dire ça là, l'information va dans l'oreille de qui? De l'ennemi. Quand l'ennemi récupère ça là, c'est ça, il prend pour compte. Non, moi, plusieurs personnes ont lancé ont posé des plaintes contre moi en Côte d'Ivoire, je suis informé. Je suis informé, les Kandia Camara, les Isis Emmanuel, en Côte d'Ivoire, le procureur de la République, Lolo Bouté, il a dit que tous ceux qui l'ont des arrêts depuis l'Occident, ils ont un mandat d'arrêt. Donc moi, je sais que j'ai des mandats d'arrêt contre moi sur ma tête. C'est pour ça que je marche avec des gens qui ont des mandats d'arrêt, des gens avec qui on se ressemble. Donc si avec qui on se ressemble, je les respecte. Moi, il est arrivé un moment où j'ai perdu mon oncle. Mais c'est les soroïstes qui m'ont soutenu. Aucun pro-Gbagbo ne m'a soutenu. Aucun. Les soroïstes se sont cotisés, ils sont venus me visiter, ils m'ont dit Yako. La plupart de mes amis, vous les connaissez. C'est les gens de la Dream Team, les Moments Douchka, les Moments Béa Kokouyon, les Soulés de Paris, les Laguep, les Léonore. C'est je marche. C'est les pro-Gbagbo là. Je marche avec Eddie Denéan, avec Maman Naomi et j'en passe. Mon camarade All Black Modo. Voilà les gens avec qui je marche. Donc je n'ai pas d'amis. Je marche avec des gens que par spiritualité, je pense peuvent me protéger. Je marche avec des gens par charisme, je pense peuvent me protéger. Maintenant, si demain il arrive qu'un change qui me trahit, ce n'est pas le RDR qu'il faut en vouloir. Il faut en vouloir à ceux qui sont autour de moi. Parce que c'est seulement ceux qui sont autour de moi qui savent où je dors, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que je mange, où je vais, où je viens. Donc c'est tout ça là qui a fait qu'aujourd'hui nos camarades étaient arrêtés. Donc nous-mêmes avons créé notre tombe, nos camarades ont donné des informations dont le RDCC aujourd'hui pour arrêter Gbagbo Koné. Donc voilà comment il faut comprendre l'arrestation de Gbagbo Koné. Ils ont arrêté Gbagbo Koné parce qu'ils voulaient les sader. Ils ont arrêté Gbagbo Koné parce qu'il y a les officiels ivoiriens qui sont ici, qui sont venus avec un avion présidentiel qui est garé à bouger. Ils ont arrêté Gbagbo Koné pour le faire SAD. Mais par la force de sa combativité, au nom de nos ancêtres, par la réaction de nos camarades comme Oxymore, Soulé de Paris, Laguep, KGB, Doumbia Zoulé Gangaba, Ahmed Général, Ibra, et tous ceux qui sont en train de se battre, par votre faute, parce que vous avez été là pour nous, vous avez révélé les informations que Gbagbo Koné est encore sur le territoire français. Mais je voulais vous rassurer, nous n'avons pas peur. Gbagbo nous a appris que si je tombe, sautez mon corps. Moi, Nicolo, on dit que c'est la parole qui bénisse, la parole qui délivre. Je ne vais même pas dire des choses qui vont me contrer parce que je suis un bossonnier. Je crois à ma spiritualité africaine. Je dis, si demain, il arrive que Baba Nicolo ait un mal au pied, continuez le combat. Je vais assumer ce que j'ai décidé de faire. Parce que j'assume déjà. Je fais des vidéos à visage découvert. Je sais ce que je dis, je sais pourquoi je le dis, je sais où je vais aller. La Côte d'Ivoire est plus importante que ma petite personne. La Côte d'Ivoire est plus importante que ceux qui peuvent aujourd'hui me donner à manger ou pas. La Côte d'Ivoire est plus importante pour l'héritage de mes enfants. Parce que nous sommes des pères de famille. Donc je vais vous dire que rien ne va m'arriver, rien ne va arriver à nos camarades. S'ils ont accès à notre corps, ils n'auront pas accès à notre âme. S'ils ont accès à notre combativité, ils n'auront pas accès à notre détermination. S'ils ont accès à notre détermination, ils n'auront pas accès à ce que la Côte d'Ivoire réalise de nouveau. Et la Côte d'Ivoire réalise de nouveau. Ce que je vais vous dire simplement ici, c'est pour vous dire quoi? Ils ne vont pas nous faire peur. On va continuer de dénoncer le truc Alassane Ouattara. On va continuer de dire aux Ivoiriens de se préparer. On va continuer de dire qu'en 2025, il faut qu'Alassane Ouattara soit chassé du pouvoir. On va continuer de dire qu'il faut soutenir le président Gbagbo. On va continuer de dire qu'il faut les Ivoiriens se mettre ensemble. On va continuer de combattre et on va continuer de soutenir le camarade Gbagbo Koné. Donc voilà comment il faut comprendre l'arrestation de Gbagbo Koné, qui a été en réalité un traquenard pour le déporter en Côte d'Ivoire, ça n'a pas marché. Qui a été en réalité un traquenard causé par nos propres frères, qui, parce qu'ils sont fâchés contre nous, divulguent nos informations personnelles. Qui a été créé parce qu'aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, on l'a mis à mal. Ils ont NTI, ils ont Live TV, ils ont la TCI, pour ne pas dire RTI, ils ont les médias français qui les soutiennent, mais malgré ça, nous dérangeons.
Aujourd'hui, avec l'avènement de tous ces jeunes que je salue, qui se battent, qui disent haut et fort ce qu'ils pensent, nous sommes devenus 2 fois plus forts. Donc pour les élections 2025 qui arrivent, où Ouattara est candidat, où il a commencé à amener ses barons pour aller faire son atalakou, Ouattara sait que nous sommes gênants. Et c'est parce que nous sommes gênants dans l'Afrique de l'Ouest, nous sommes gênants en Côte d'Ivoire, nous sommes gênants dans les médias qui bloquent nos Facebook, ils bloquent nos TikTok, ils bloquent nos X, ils bloquent tout ce qu'ils ont fait, camarades. Donc, soyez sereins, maman et papa. Babou Koné est père d'enfants français. Babou Koné aujourd'hui a des avocats que nous regardons, parce que nous regardons le PPACI avec la voix de Logbo qui nous a dit, nous les regardons. Si jamais Babou Koné, ne serait-ce que ses cheveux ont été écorchés, le PPACI sera responsable, parce que c'est un parti pour lequel il se bat. Il faut que le PPACI fasse tout pour qu'il sorte de là. On voit quand les pro-Soro ont un problème. On a vu Ibra, quand il s'est fait agresser dans la même histoire d'agriculture. On a vu comment est-ce que la Afisata Bamba, les Soro Guillaume et autres ont mis tout en branle pour que Ibra s'en sorte. Mais quand il s'agit de nous, c'est lent, on ne voit pas les résultats, on ne voit rien. Donc j'interpelle le PPACI. Si quelque chose arrive à Babou Koné, c'est vous qui êtes responsable. C'est comme ça que vous avez fait hier, et puis Denis Patiko s'est trouvé au RDR. Donc j'interpelle en même temps nos camarades autour de nous, faites attention. J'interpelle les partis politiques pour lesquels on se bat, donc le PPACI de Babou Koné. J'interpelle notre entourage et j'interpelle tous les Ivoiriens pour leur dire que nous n'allons pas reculer. Nous allons toujours dire ce que nous pensons. Moi, je sais dans quoi je me suis engagé. Je sais dans quoi je suis et rien ne me fera reculer. Il faut que le Tchèque Ouattara parte. Tant que Ouattara tient, je tiens. Je suis camarade de Kosi Baba Nicolo et Tioukoué, et Riokoué. Adia Potopotoli, bam. Fils de Dabou, fier de l'être. Et on est ensemble. Ciao, ciao.